Vayeshev, on va commencer la triste histoire de l'esclavage de Yosef. Yosef va être vendu par ses frères, et là commence la Yérida de la famille de Yaakov en Mitzrayim, qui va durer 210 ans. Marqué dans le Midrash, Raoui Aya Yaakov, la Redet de Mitzrayim, Beshal Shelaot. Normalement, d'après les lois du Galout, Yaakov aurait dû descendre en exil, enchaîné avec des fers, comme tous les autres exils. Kadosh Baruch Hu a eu pitié, le caveau de Yaakov. Alors il lui a fait descendre par la souffrance de Yosef. Machal d'une vache qui ne voulait pas venir à l'abattoir. Vous voulez amener à l'abattoir, il ne voulait pas, elle s'accrochait par terre. Quand une vache, elle s'accroche les quatre pattes par terre, tu ne peux rien faire. Tu peux la taper, elle ne bougera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris son veau, et ils ont pris le veau avec un petit peu de paille, il avançait, et puis il faisait je ne sais pas ce qu'il fait, un petit veau, et puis la maman, elle a entendu, elle a couru après lui. Comme ça, Yosef est parti en Mitzrayim, le veau l'a mis là-bas, et quand il était en Mitzrayim, Yaakov a couru, il est chez lui, donc il est arrivé en Mitzrayim, selon le programme d'Akadosh Baruch Hu, mais pas enchaîné par des chaînes, mais enchaîné par les tsarot de Yosef. En tout cas, les tsarot de Yosef, il faut bien comprendre, il y a marqué dans le Passouk, Yaakov a envoyé Yosef du fond de la vallée de Hebron jusqu'à Dotan, là où étaient ses frères. Oh, tout le monde sait, ceux qui étaient déjà à Hebron, que Hebron, c'est pas dans une vallée, c'est dans une montagne. Vas-y, mais Emek Hebron. De la vallée de Hebron, il n'y a pas de vallée. Omer Rashi, mais Aïssa Amouka, j'ai peut-être marqué l'année dernière, je l'ai lu. Mais Aïssa Amouka, chez l'auto Tzadik à Kabou Hebron, mais mec, la profondeur de la pensée d'Avraham Avinu qui est enterré à Hebron. Le Kayem Hashenema Avraham Ben Abetarim Ger Yezacha. Kadosh Baruch Hu avait proposé à Avraham Avinu Obrit Ben Abetarim, tu choisis pour ta descendance que s'ils ne sont pas Besséder, soit le Gaïnom, soit le Galout, et Avraham a dit, je veux le Galout pour mes enfants. Alors Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Yado Ateda Ki Ger Yezacha Beres Olahem Abba Meot Shana. C'est Abraham Avinu qui a choisi la galoute. Il a dit que c'est la galoute qui va construire l'Am Israël. Et que Kadosh Baruch Hu a promis, il va sortir de la galoute, ils seront très riches, puisqu'ils vont recevoir Kriyat Yamsuf, les diplômes, Matan Torah, 40 ans dans le désert, tous les cadeaux qu'on peut donner à quelqu'un pour y construire sa Emouna et sa Yirat Shamayim. Tant qu'ils sont avec Abraham, ils n'auraient pas eu tout ça. Ils auraient vécu, mais la souffrance construit un homme. Donc c'est un cadeau. Et donc, vous voyez, quand Yaakov a envoyé Yosef, c'était pour réaliser, sans qu'il le sache, le programme Aïtsa Amouka chez l'Avraham Avinu. La vallée de Hebron, la profondeur de la pensée d'Avraham Avinu. Il a fait, ça c'est le pshat. Maintenant, en vérité, Yosef il est parti. Pourquoi il est parti? Son père lui a dit, va voir comment vont tes frères. Oui, va voir le Shlom Achecha, le Shlom Hatzeon, l'Ernaret, Shlom Achecha, Shlom Hatzeon, va voir comment vont tes frères, comment va le troupeau, ramène-moi les informations. Et il est parti, il est arrivé à Shrem, il me sait où Ish, Vinetoé Bassadé. 3 fois c'est marqué Ish. Il a trouvé un monsieur, alors que Yosef était perdu dans le champ. Ish, un autre monsieur lui a demandé, mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes frères. Il dit, savez-vous où ils sont? Un troisième Ish, Nassou, ils sont partis. Il a trouvé Dotan. Et Ish, dans le Midrash, c'était 3 malachim que Kadosh Baruch Hu l'a envoyé à Yosef pour l'amener là où il doit aller. C'est-à-dire que Yosef, il est allé pour faire une mitzvah de sa propre, comment on va appeler ça, bria. Il a choisi d'aller, et il aurait pu
quand il arrive là-bas à Shrem, et tourner dans les champs et dire revenir son père, il dit bah, ils ne sont pas là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 3 malachim, un après l'autre, pour lui dire va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et Yosef est allé. On met un Ramban très célèbre, qui amène un proverbe, c'est ce proverbe que je vais vous faire entendre, le Ramban 37-15, quelques lignes, mais c'est tellement connu. Mais je suis netoré basadé. Yari Hagadou Bezé. Pourquoi la Torah nous raconte des détails? Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur ou monsieur? La guide qui s'y botte, rabot, baouelav, shayaraoui, l'arzolo. Normalement, alpi, ishtadout, normal, il y a Yosef, il aurait dû dire, revenir à la maison, dire à son père, il dira, je ne l'ai pas trouvé. Ah voilà, Kol, ça va, les chevaux d'un côté, il a voulu faire sa kavod à son père, il a dit, mais je vais les trouver, mon père m'a dit de les trouver, je les trouverai. Le Odia, nous, Od, et c'est cette phrase que je vais vous lire, qui Agzera Emet Vacharitzut Sheker. 4 mots. Agzera Emet Vacharitzut Sheker. Retenez, c'est un grand proverbe que le Ramban cite. Agzera Emet Vacharitzut Sheker. Le programme d'Akadosh Baruch Hu se réalisera. La Charitzut, ce qu'un homme essaye par sa Ishtadut Sheker, c'est du bluff, tu n'arrives à rien. Akadosh Baruch Hu a son programme. Kizimenu Akadosh Baruch Hu Morederer. Zenizkarnu Lomar Shayu Anishim Enu Ayu Malachim. Shelo Alchinam Hayakol Asipuraze. Lodienu Ki Atzat Hashem Itakum. Le Ramban vient dire, la Torah veut nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu a son programme, et ce programme se réalisera. Parallèlement à ça, l'homme a son programme, mais quand les deux programmes ne se correspondent pas, alors Atzat Hashem Itakum. Akadosh Baruch Hu fera Atzat Hashem Itakum. Yosef, il allait pour sa raison personnelle. Et pourquoi tu vas là-bas? Mon père m'a dit, c'est une mitzvah. Et en vérité, où il est allé, Be'etza Amouka, chez l'Avraham Avinu, qu'il fallait commencer la galoute, et Yosef commencera la galoute, il va partir en Mitzrayim, à Kol Beseder, tout est organisé par Akadosh Baruch Hu. Pour pas que Yosef croie que c'est une punition qu'il a reçue, que j'ai fait, pourquoi je suis vendu comme ça? Akadosh Baruch Hu lui a montré qu'on envoie pour une fois une caravane spéciale. Toutes les caravanes d'habitude des Rachis transportent du neft. À l'époque, il n'y avait pas encore de pipeline, entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et tous ces endroits-là, il fallait des chameaux qui transportaient des sacs de pétrole pour traverser, depuis l'Arabie jusqu'en Égypte. Et donc, et là, justement, exceptionnellement, la Torah nous raconte qu'est-ce que c'était, la charge qu'il y avait sur les chameaux sur lesquels il était voyagé. Yosef, des parfums, des parfums. Il est tombé dans une caravane qui transportait des sacs de parfums, de chez Lanvier, Lancôme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont transporté de L'Oréal, il a fait transporter des machins, et il est tombé justement sur une caravane comme ça. Pourquoi faire? Pour que Yosef ne se dise pas, mais qui j'ai fait? J'étais puni, mais j'ai rien fait de mal, pourquoi il m'envoie comme esclave? Mes frères, ils m'ont vendu. Il n'a pas pensé comme ça. Il a tenu le coup tout seul, pendant 22 ans, parce qu'il savait que ce n'est pas une punition, c'est le programme d'Akadosh Baruch Hu. J'aime un programme, il m'a utilisé à moi, Bakasha. Je suis d'accord, c'est le programme d'Hachem. La preuve, c'est que Hachem t'a montré, tu vois. Après, il va arriver en Mitzrayim, il va devenir roi, et après, on va le jeter en prison, et même quand il était en prison, il va revenir rapidement à la surface, même s'il a fait 12 ans là-bas, mais tout ça, c'est le programme d'Akadosh Baruch Hu. Ramban reprenait la phrase Acharitzut, Agzera, Emet, Acharitzut, Sheker. Akadosh Baruch Hu a un programme, comment il s'appelle? Ramchal a un sefer qui s'appelle Da'at Vunot, dans lequel il explique le monde a 2 programmes. Akadosh Baruch Hu a fait 2 programmes. Premièrement, il a dit le monde il va commencer en l'an 0 et il se finira avec le Mashiach. Et en l'an 6000, on termine le monde. Programme d'Akadosh Baruch Hu, on avance jusqu'au Mashiach. Et je prends la Bezot Briti, Akadosh Baruch Hu a dit je m'engage que le Mashiach va venir, que la Torah va continuer jusqu'au bout, que le monde ne disparaîtra pas, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de bombe atomique qui va détruire le monde, une grande guerre entre l'Amérique et la Russie, et tout le monde sera détruit. Non, le monde il continuera jusqu'au Mashiach. Peut-être des guerres atomiques, mais ça ne nous regarde pas. Le programme d'Hachem, là, existait à Xera et Meta. Akadosh Baruch Hu a construit un programme, et le monde avance selon le programme d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, parallèlement, il y a aussi la Bechira, Akadosh Baruch Hu a dit l'humanité, Vevakasha, le monde est à vous, faites ce que vous voulez. Je ne me mêle pas. Tu veux tuer, tu veux voler, tu veux construire Hollywood, fais ce que tu veux, je te laisse faire. On fera les comptes après. L'homme est libre. Alors si l'homme est libre,
Ben, il peut faire ça que tout d'un coup, le président des États-Unis pique une colère, il va jeter des bombes sur la Russie, et la Russie va jeter sur l'Iran, et là, il va faire une grande guerre mondiale, et puis il fait disparaître le monde. Le monde, il peut complètement, Khalila, empêcher l'Imouda Torah dans le monde et faire disparaître le monde, il peut faire des tas de choses. L'homme est libre. Et alors, il y a ici donc deux rails parallèles, et Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes libre, vous choisissez. D'un autre côté, moi j'ai mon programme. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, Akol Tsafoui, Varoshut Netuna. Akadosh Baruch Hu, il a son programme, il sait exactement ce qui arrivera, et pourtant l'homme est libre. Hachem, il sait si je mangeais ce chazé ou je ne mangeais pas. Et pourtant, quand je le mange, il dira, pourquoi tu as décidé? C'est toi qui as décidé. Mais je ne peux pas décider, puisque de toute façon, tu savais déjà que je le mangeais. Alors pourquoi tu vas me punir après ça? Vous pouvez choisir? Oui. Parce que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'est pas un choix, c'est ton choix. Hachem, il savait, tu laisses choisir. Alors, mais si c'est moi qui choisis, comment il pouvait savoir? On mérite un Mishnah, nous on ne peut pas comprendre. Akol Safoui, Baruchut Natuna. On a un espace limité dans le temps, on ne sait pas ce que ça veut dire, un espace au-dessus du temps. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est un monde au-dessus du temps, illimité. Le présent, le passé et le futur, c'est la même chose, alors que pour nous, le futur n'existe pas, et le présent... voilà, donc, on ne peut pas comprendre. Rambam, il dit, ces deux rails, ce sont deux rails parallèles, on ne peut pas comprendre d'où ils arrivent. Et ces deux, Akadosh Baruch Hu, son programme, il arrivera. L'homme a sa liberté, il y arrivera. Fais ce que tu veux. Je te laisse faire. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu nous fait montrer, mon programme, il existe. Et donc ça, il faut savoir, si on regarde bien, si on a bien compris, j'ai même pensé que ça veut dire, je ne suis pas sûr. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, quand on dit dans le Shema, ça veut dire pourquoi tu dis deux fois Hachem? Hachem Elokeinu, Hachem est notre juge. Notre juge, ça veut dire quoi? Il regarde ce que tu fais, chaque instant, tu lernes, tu bavardes, tu fais des lachonara, tu fais des mitzvot, tu fais une belle fila. Hachem, il juge sans arrêt. Hachem Echad, à part ça, Hachem, il est Echad, il a son programme à lui. Ce sont deux kavim parallèles, deux lignes, et ils arriveront, là, chacun doit arriver là où il doit arriver. Mais nous savons qu'il y a un moment où les deux rois parallèles se rencontrent. Où c'est que les deux parallèles se rencontrent? Au Mashiach. Vayom Ahui Hachem Echad, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va faire sauter le rail de la liberté humaine. Il va dire c'est fini, il n'y a plus d'Etzara, fini. Et quand c'est qu'il va venir le Mashiach, il faut savoir qu'on est comme une interrogation écrite tous dans ce monde, et qu'on ne nous a pas annoncé à l'avance quand c'est que ça finit. Quand je vous dis interrogation, on finit à 10h15, je sais que ça dit jusqu'à 10h15. Là on dit, dépêchez-vous, je ne vous dis pas quand, dès que ça sonne, vous vendez les feuilles. Alors dépêche-toi. Ça peut arriver le Mashiach, il peut arriver d'une minute à l'autre. Je me suis levé ce matin, je dois me dire, attention, peut-être le dernier jour, dépêche-toi. Dépêche-toi, on a un pensement qu'on a le temps, jusqu'à 10h15, jusqu'à ce que... On n'a pas le temps. On ne sait pas combien de temps on a. Kadosh Baruch Hu a fixé, il y a un moment où il va fixer, qui s'appelle Beito Achisheno, le Mashiach vient. Et quand il vient, notre programme est fini, et Kadosh Baruch Hu Yiu Yamim Asher Tomar, et Nibaim Chefetz, c'est marqué dans Passouk, dans Kohelet, viendront les jours qui viendront, que tu diras, je ne peux plus rien faire. Et Nibaim Chefetz. En bo mitzvot velo averot. Tout ce que tu as fait jusqu'au Mashiach, c'est bien. Après, tu es spectateur. Tu es revoir et tu ne pourras plus rien changer. Mais j'aurais voulu, mais j'avais pensé que demain je vais continuer. Commencer, j'en ai attrapé un hier dans l'escalier, il m'a dit, demain je commence. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il m'a dit demain. Quand j'étais petit dans une chanson en allemand, demain, pas aujourd'hui, c'est ce que disent tous les gens paresseux. Demain, pas aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle quand on est paresseux. Aujourd'hui, pas demain, ça va, la koyom. C'est savoir le temps, on ne sait pas combien de temps on a encore. Le programme d'Akadosh Baruch Hu, il existe, on sait où il va. C'est vrai, nous aussi, on fait ce qu'on veut. J'ai te dit, tu veux te lever tard, tu veux te promener, tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Moi, je ne te cherche pas. Mais il y a un moment où je te trouverai. Yosef, il dit quoi? Et qu'il va aller se promener là où il veut et tout ça. Et Akadosh Baruch Hu dit, mon programme est fait. Je t'ai envoyé des malachim pour te mettre sur la route. Akadosh Baruch Hu, il dirige le programme. Son programme existe. C'est ce qui est marqué ici, il a envoyé des malachim. Ça, dit Ramban, il dit, retenons cette phrase. Ah, Gzera Emet, Vacharitzut Sheker. Un monsieur, il dit que le Jbour, il m'a fixé Rosh Hashanah comme ça et comme ça d'argent, mais moi, je peux faire des magouilles et gagner beaucoup plus. Et on te dit, non, Vacharitzut Sheker, tu n'auras pas plus. Ce que tu gagnes ici, Hachem te reprendra par là. Tu as ce que tu auras, tu n'auras pas plus. Donc, tu dois savoir que le programme d'Hachem, c'est Atzat Hachem Itakum, comme ça dit le Ramban, à retenir. Et de là, je vais en conclure une petite phrase hors sujet, pas besoin de filmer, qu'il y a trop de gens qui manquent le chiot de Rav Kaplan, alors que c'est la base